Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on tacle deux des difficultés qui ont été les difficultés principales de mes étudiants ces 2 dernières semaines. Il s'agit des familles de mots et le choix des formes verbales. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Laetitia, formatrice TOEIC depuis 14 ans et je vous concocte ici des vidéos longues tous les lundis pour booster votre score au TOEIC. On commence par tacler les familles de mots, les fameuses. On les retrouve 3 à 4 fois dans l'ensemble des tests de TOEIC selon les éditeurs. On va faire ça avec des exemples concrets qui vont s'afficher à l'écran et moi en tout petit. À droite, let's go. Donc ce qu'on appelle les familles de mots, c'est lorsqu'on a un même mot qui va être dérivé à plusieurs formes, nom, adjectif, adverbe, et puis quelques formes verbales de temps en temps pour vous induire en erreur. Donc comme vous le voyez ici, nous avons, et encore une fois, il n'y a jamais besoin, il y a très rarement besoin de lire toute la phrase, ce sera uniquement quand vous avez des mots de vocabulaire qui impliquent de comprendre le contexte. Là, en l'occurrence, on voit que le mot de base, c'est nature. Et qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est toujours en premier lieu d'aller regarder ce qui suit l'espace. Ici, on a elements. Le réflexe, c'est que elements, c'est un nom. Devant un nom, on a un adjectif. Et donc, ici, l'adjectif, c'est l'abbé natural. Et voilà, c'est tout. C'est le seul réflexe à avoir. Donc, on fait un deuxième exemple. Pour la suivante, même réflexion, on regarde ce qu'il y a après l'espace. Après l'espace, nous avons un nom. Devant un nom, on a besoin d'un adjectif. Et ici, l'adjectif, c'est secure, donc la A. Pour rappel, lorsque vous avez un adverbe, cela signifie que TOEIC se sera placé devant le verbe. Et puis lorsque vous avez une terminaison en EST, c'est donc un superlatif, il nous manquerait ici le the. Bon, outre le fait qu'on a un nom et que devant un nom, on a un adjectif. Et on se fait un petit dernier exemple ici. Même réflexion. Vous voyez que depuis tout à l'heure, il n'y a pas besoin de lire la phrase pour ces questions, ce genre de questions. Ici, on regarde après l'espace. Après l'espace, nous avons du coup un nom. Devant un nom, on doit avoir un adjectif. Et donc ici, l'adjectif, c'est le Day Periodic Updates. Lorsque vous vous retrouvez devant des questions qui sont des verbes à différentes formes, il faut y réfléchir de la manière suivante. Donc quand vous tombez sur questions sur différentes formes de verbes, flèche vers le haut. La première question, c'est est-ce que c'est une question de différence? Est-ce que j'ai des options entre le passif et l'actif? Si oui, je fais donc mon process de réflexion actif-passif. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est une question d'accord de temps. Il y a généralement des repères très faciles et des mots-clés qu'on va voir tout de suite. Donc allons-y sur ces différentes formes, je vous explique le process. Donc ici, on voit qu'on a, ici ce n'est pas un choix entre les actifs et les passifs, on a ici le choix entre le futur, le présent, troisième personne du singulier, on a le present perfect simple et puis le prétérit. Maintenant, ça se retrouve en fin de phrase, donc on ne peut pas voir ce qui se passe après, bien entendu. Donc on va regarder ce qui se passe avant. Donc on a le sujet tout seul va probablement pas nous donner la réponse, il faut faire attention à ce qui est trop évident. Mais on voit que avant le sujet, on a when. Donc il faut que vous vous notiez qu'avec les mots comme when, once, as soon as, on va, pour exprimer le futur, mettre le verbe au présent. Donc en l'occurrence, when he leaves. Voilà. Pour cette question 103, nous voyons que nous avons deux options au passif, la A et la B. Pour rappel, le passif est reconnaissable grâce à be qui est utilisé devant le verbe, un peu comme en français. Si on dit pas il entretient, mais il est entretenu. Et puis on a la C et la D qui sont à l'actif. Donc on va devoir décider si on utilise de l'actif ou du passif. Ici, on voit que précédent, donc soit on aura après l'espace un by qui nous indique que c'est du passif, soit on regarde avant l'espace, et avant l'espace, on a the conference. The conference n'est pas quelqu'un, donc ça ne peut pas faire l'action, et de fait, on a juste le choix entre la A et la B. Maintenant, on a une forme passive présente et une forme passive future. Donc, il nous faut une indication de temps. Pour ce faire, on regarde un peu plus loin si on a un mot-clé. Effectivement, next, on a next week,
Ce qui nous dit que la bonne réponse, c'est la B, will be held next week. Pour cette prochaine question, on voit que on a des formes de verbes, différentes formes verbales. Et donc, ici, il n'y a pas de choix entre le passif et l'actif, ce qui veut dire que c'est une question d'accord simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde après l'espace. Après l'espace, on a un nom, donc pas d'idée d'accord comme ça tout de suite. Et on regarde ce qui précède. Ce qui précède, c'est tout. Ici, tout est l'indication d'une base verbale, c'est pas une préposition toute seule. Donc, on va utiliser welcome, qui est la base verbale. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que ces petites notions vous ont été utiles et que vous pourrez appliquer ces automatismes lors de votre passage du test. Pour ceux qui me contactent pour des formations individuelles, je n'ai plus de place du tout jusqu'à la fin de la semaine du 11 mai. Je vous invite à vous inscrire aux formations en groupe. Sur demande populaire, j'ai décidé de baisser le nombre maximal de personnes à 10, de 10 à 5. C'est exactement comme les cours individuels. Vous avez un programme pour tout le monde pendant le cours, mais je fais un programme travail maison individuel pour que vous puissiez progresser à votre rythme, quel que soit votre niveau. Si vous voulez des formations individuelles tout de même, je vous conseille de me contacter sur rockthattoeic.com, page principale en bas, ou alors sur quiz pour télécharger votre kit TOEIC gratuit. Je vous répondrai assez rapidement et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Les formations TOEIC individuelles ne seront que en journée. Pour celles en soirée, il faut s'inscrire aux formations en groupe. Je vous retrouve lundi dans une nouvelle vidéo. En attendant, bonne révision.